Un bel bonjour pour tout le monde qui a écouté l'émission nous, bonne nouvelle. Pasteur jusqu'à 10 autres, bien arrivé à dans causer nous à si vérité, principe fondamental et essentiel pour une relation équilibrée et bien bon Dieu. Alors que les vacances sont bien débutées, je vous propose de cheminer avec Jésus dans l'unique miracle qui est relaté dans les 4 évangiles. Il s'agit de la multiplication des 5 pains et des 2 poissons. Alors je vous propose donc de faire la lecture dans le texte de Matthieu au chapitre 14 à partir du verset 13. Il est donc dit ce qui suit. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter bien sûr les femmes et les enfants. Il est donc nécessaire de rappeler le contexte de ce récit. Matthieu nous montre l'humanité donc de Jésus en ces termes, au verset 13 et 14. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert, et la foule l'ayant su sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. D'une part, nous voyons donc dans ce texte qu'au verset 13, Jésus avait besoin de se retirer. Pourquoi? Car il venait d'apprendre le décès de son cousin Jean-Baptiste. Jésus a éprouvé de la tristesse dans le deuil. Il a même pleuré devant la mort de son ami Lazare. C'est pour cela qu'il peut comprendre parfaitement les larmes que vous versez, monsieur. Il comprend le chagrin que vous vivez, madame, suite au départ de notre cher. Nous prions que les personnes qui sont actuellement dans le deuil, qui traversent la vallée de l'ombre de la mort, puissent être l'objet de la consolation de Dieu. Gardez à l'esprit que Jésus est aussi passé par le même chemin. C'est vrai qu'il est mort, mais il est ressuscité et vivant pour qu'aujourd'hui, à l'heure de l'épreuve, que vous puissiez aussi déclarer « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi ». D'autre part, nous voyons au verset 14, Jésus nous donne une grande leçon d'abnégation. En dépit de sa souffrance personnelle, de son deuil, il considère aussi les besoins des autres. Il était venu pour se recueillir, se ressourcer. La foule, lui, avait besoin donc de l'entendre. La foule avait besoin de guérison. Rassurez-vous, Jésus ne nous enseigne pas qu'il faut toujours se laisser envahir par les autres. Dans d'autres circonstances, il a su se retirer pour être seul, pour se ressourcer. Par contre, il a estimé que la priorité dans cette circonstance était les besoins donc de la foule. Dans cet exemple du Christ, puisons la force d'être à l'écoute des besoins de ceux qui nous entourent. Pour cette nouvelle semaine, faisons preuve donc de compassion, d'attention, car chacun autour de nous en aura besoin d'une manière ou d'une autre. En parlant de besoins, en fin de journée, nous constatons bien que les disciples discernent que la foule n'a rien encore mangé. Leur proposition, congédier, renvoyer la foule pour qu'elle réponde à ses propres besoins. Jésus pose donc ici une symétrie par sa réponse dans cette histoire, en déclarant « Et ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger ». Comment peut-on nourrir près de 10 000 personnes dans un lieu désert au moment où le soleil se couche? Que veut-il dire par cette affirmation choc et irréaliste? Je vous propose quelques réponses pédagogiques. Premièrement, Jésus enseigne à ses disciples le principe. Et le principe suivant, celui qui voit le besoin, c'est celui qui y répond en premier. En début de la journée, il a vu le besoin de la foule. Il s'est investi dans l'amour et l'action et a répondu par l'enseignement et la guérison donc des malades. Donc, pour cette fin de journée, si vous voyez donc le besoin de la foule d'être restauré, donnez-leur donc vous-même à manger, dit Jésus. En application, chers auditeurs de l'émission donc Bonne Nouvelle, quand nous verrons un besoin autour de nous durant cette semaine, disons-nous que nous avons en nous une part de la réponse à ce besoin. Cela ne veut pas dire que nous pouvons répondre à 100%.
Une chose est sûre, nous avons une contribution personnelle à y apporter. C'est peut-être en termes de temps, de conseils, de mise à disposition des compétences, d'argent ou d'autres. Nous ne devons pas laisser l'indifférence nous gagner. Voici notre deuxième réponse pédagogique. Quand Jésus me demande de faire quelque chose, c'est qu'il m'a déjà donné l'exemple. Il a la légitimité de leur dire « Donnez-leur vous-même à manger », car lui, il a donné l'exemple. Il a été au-delà de ses limites, de sa zone de confort, pour répondre aux besoins de la foule et leur dit donc maintenant « C'est à votre tour ». En application, Madame, Monsieur, il n'y a rien de ce que le Christ attend de vous qu'il ne l'ait lui-même expérimenté. Que ce soit en matière d'amour, de pardon, de douceur, de maîtrise de soi, d'aide envers son prochain, de rejet du mal, de la recherche de la justice. Parce qu'il l'a fait pour nous, il nous demande de le faire pour les autres à notre tour. Enfin, en troisième lieu, face aux besoins donc de l'humanité, chacun fait sa part. Jésus a répondu donc aux besoins spirituels, aux besoins qui relevaient de sa compétence en termes de miracles, de guérison, de la nourriture de l'âme. Et il invite maintenant ses disciples à répondre à leur tour et bien donc aux besoins qu'ils ont à leur portée. Nourrissez physiquement donc la foule. L'application que nous pouvons donc en faire, le Christ vous invite, monsieur, madame, à une étroite collaboration avec lui. C'est dans cette complémentarité que les besoins seront pourvus intégralement. La question qui se pose, avant toute collaboration, une relation donc s'impose. Jésus a-t-il déjà répondu à vos besoins spirituels? A-t-il nourri et satisfait votre âme dans une relation personnelle et intime? Vous êtes-vous rapproché de lui? Avez-vous recherché sa présence à l'instar de cette foule? Avez-vous remarqué que c'est dans la relation, le cœur à cœur, entre Jésus et la foule que les besoins ont été satisfaits? C'est le même principe pour aujourd'hui. C'est pour cela que je vous invite à commencer dès aujourd'hui une relation personnelle, un cœur à cœur avec le Christ, en décidant de lui confier la direction de votre existence. Dans cette belle histoire, une invitation est lancée par Jésus au verset 18. « Apportez-les-moi ». Jésus vous invite à faire une expérience nouvelle. Ne gaspillez pas votre potentiel. N'essayez plus par vous-même de régler vos problèmes et ceux des autres. Il vous invite à lui confier ce que vous avez ou ce qu'il vous reste afin d'optimiser le résultat final. Nous pouvons imaginer la réflexion des disciples. Franchement, qu'est-ce que 5 pains et 2 poissons pour 10 000 personnes? À peine si cela peut satisfaire 2 hommes. Voyez-vous, cette histoire nous enseigne que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce que vous n'avez pas pu être dans le passé, vous pouvez le devenir en vous remettant entre les mains du Christ. Ce que vous n'avez pas pu faire dans le passé, vous pouvez le faire en laissant le Christ intervenir dans votre vie. Vous déclarerez ainsi comme Paul, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Madame, monsieur, prenez l'initiative d'apporter au Christ votre existence afin qu'il fasse une chose que personne d'autre peut faire autre que lui-même et mieux que lui-même. Rendre grâce à Dieu pour ce que vous lui avez apporté. Oh, je vous invite à me retrouver la semaine prochaine pour découvrir le puissant impact que la bénédiction du Christ peut avoir dans votre vie. Je vous rappelle que le pasteur Josias est donc joignable au 06 90 92 77 71. 06 90 92 77 71. Ainsi que sur les réseaux sociaux. Profitez bien donc de cette période, que cette nouvelle semaine soit marquée par la compassion et l'amour de Dieu dans votre vie et autour de vous. Le pasteur Josias proclame sur vous et sur vos proches, la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.